Gendarmerie nationale, j'écoute. Doulag, 3021 habitants, dont 3 lâches, profiteurs, escrocs, minables, qui se taisent depuis 4 ans alors qu'ils savent très bien qu'un monstre vit parmi nous, qui a assassiné Bénédicte Dubois et qui a mutilé Olivia Sisman. Si ces ordures ne parlent pas aux gendarmes, je citerai un nom par jour. Je révélerai leurs arnaques, puis je désignerai l'assassin. Tu la sens, ta jambe? Je te fais pas mal? À peine. Tu la sens à peine ou je te fais à peine mal? Ah, c'est Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour Lisa. On dirait que quelque chose ne va pas. Vous êtes pas au courant? Au courant de quoi? Daniel Chastagnier a été enlevé ce matin. Chez lui. Je suis pas passée à la pharmacie. Merde, j'ai pas vos médicaments, j'ai oublié. Oh, merde, mais comment j'ai pu oublier ça? Mais c'est pas grave, il m'en reste. Amélie ira à la pharmacie. Ah non, c'est de ma faute, je vais repasser. Hein, je repasserai ce soir, vers 19h, 19h15. Celui qui a été enlevé, vous le connaissez? Je connais tout le monde à Doulac. Voilà, tout à l'heure. Daniel Chastagnier est surveillant au collège et sa femme travaille à la cantine. Il habite pas loin d'ici. Enlevé, Chastagnier, c'est pas un gosse? Mais je comprends pas. Par ici, capitaine. J'arrive. Attention, ça glisse. Bonjour Dumas, vous en êtes où? Et ici, on a fini, capitaine. On n'a rien trouvé à part le fusil. 2 coups de feu ont été tirés. On ne sait pas si Daniel Chastagnier a été blessé ou s'il a touché son agresseur. Vous avez interrogé les voisins? Oui, il y en a un qui a aperçu une voiture blanche vers 6h30. Un autre a vu une voiture, lui aussi. Tous les deux ont entendu les coups de feu. Madame Chastagnier est là? Bah, elle vous attend, capitaine. C'est qui, lui? Je sais pas, capitaine. Bon. Bonjour, je suis la capitaine Laure Martinez, j'arrive directement de Saint-Omer. J'ai fait du café, vous en voulez? Non, ça ira. Je vous retiens pas longtemps, je sais que vous êtes inquiète.
Vous avez dit aux gendarmes de Doulac que votre mari était nerveux. Cette nervosité, vous l'avez ressentie quand? C'était ce matin. On se lève en même temps, on travaille ensemble au collège. Au début, tout allait bien, puis il a commencé à être stressé. Il était tout le temps sur le qui-vive. Il était quelle heure? C'était 6h, 6h30. Il a reçu un coup de fil? Un message? Non, il était pas loin de moi pendant que je préparais le petit déjeuner, je l'aurais entendu. Un message, ça c'est possible. Daniel va sur Internet dès qu'il se lève. Vous connaissez pas le mot de passe de sa messagerie? Non. Vous n'avez rien à me dire qui pourrait m'aider? Je sais pas, des soucis d'argent, une altercation récente, des problèmes de voisinage? Rien de tout ça. C'est ce que j'ai dit aux gendarmes. Depuis qu'on travaille ensemble au collège, tout va bien pour nous, on n'a pas de soucis particuliers. Bon, je vais relire votre déposition, il est possible que je vous appelle. N'hésitez pas, hein, si quelque chose vous revient. Oui. On va tout mettre en œuvre pour retrouver votre mari. Merci. Vous me prévenez dès que vous avez fini d'interroger le voisinage de Chastanier. Votre nom, c'est quoi? Siversky, capitaine. Siversky. Bonjour. Vous faisiez quoi en face de la maison des Chastaniers? Je m'appelle Thomas Aubert. J'ai été juge d'instruction sur l'affaire Dubois il y a 4 ans. Vous en avez entendu parler? Plus ou moins. Ce Chastanier a disparu, n'est-ce pas? Je pense que c'est lié à cette affaire. Qui vous envoie? Le procureur? Pour un enlèvement? Je suis venu à titre personnel. Sur quoi vous vous basez pour établir un lien avec votre affaire? Sur le mail anonyme, j'imagine que vous êtes au courant. Oui, vaguement. Quelqu'un s'est amusé à envoyer des mails anonymes à des habitants de Doulac hier soir. Et alors? Je pense que Chastanier est l'une des personnes désignées par le Corbeau. Voilà. Bon, écoutez, vous n'avez pas été saisi, vous n'avez rien à faire ici. J'ai fait plus de 300 km pour venir vous parler. Alors accordez-moi 5 minutes. À mon avis, Chastanier est déjà mort. Il n'est que le premier sur la liste. Une liste? Un corbeau? Ouais. Bah, désolé, ça m'intéresse pas du tout. Ah, Dumas, vous pouvez raccompagner ce monsieur, s'il vous plaît? Ce message n'est pas anodin, capitaine. Celui qui l'a écrit, c'est exactement de quoi il parle. Il va y avoir d'autres meurtres, vous comprenez? Très bien. Je vous crois, je vais le relire. Merci pour votre aide. Ça fait 3 fois que Saint-Omer nous l'envoie et à chaque fois on réagit comme vous. Hein. On se dit, elle est rugueuse celle-là. Major Dumas. C'est ça. Mais monsieur le juge, j'étais là en 2014. Je vous avais pas reconnu chez les Chastaniers. J'étais à Doulac pour plusieurs jours. Vu l'accueil, je ne crois pas, non. Et les 3 hôtels de Doulac sont complets. Ah, ça, c'est le festival de musique. Ça commence dans quelques jours et la plupart des musiciens sont déjà arrivés, mais peut-être une adresse pour vous. C'est des chambres d'hôtes, au calme. Olivia Sisman? La grande pianiste suisse, oui. Vous la connaissez? Ouais. C'est elle qui a été fauchée par une voiture 2 jours après le meurtre de Bénédicte Dubois. D'ailleurs, vous avez retrouvé le chauffard? Non. Mais Dieu sait qu'on l'a cherché, ce salopard. Merci, Major. Monsieur le juge, Oui. plein de gens ont reçu le message hier soir. Ils parlent que de ça ce matin. Ils font le rapprochement avec Chastanier. Le capitaine devrait vous écouter parce que moi, je pense comme vous. Le message a fait réagir l'assassin et si on le trouve pas très vite, il y aura d'autres morts. Mon numéro, au cas où. Salut. Salut. Le maire est là. Il est venu boire un café avec les bénévoles du festival. Ah, merci. Ça va, Martine? T'as parlé aux gendarmes? C'est bien un enlèvement? Chastanier a entendu du bruit dehors, il est sorti avec son fusil et sa femme l'a entendu tirer. Et il a disparu, volatilisé. Il y a un lien avec le message du Corbeau, j'en suis sûr. Vous avez discuté avec eux? Certains l'ont reçu, ce message? On l'a tous reçu, Vincent, tous, sans exception. Merde, mais c'est quoi ce cirque? Je sais pas, j'aime pas ça. Bon, j'y vais, je suis attendu à la mairie. Évitons qu'une psychose s'installe à quelques jours du festival, hein. Surtout là, ça serait la catastrophe. On a beaucoup trop investi cette année. Trois personnes connaîtraient l'assassin de Bénédicte Dubois et ils auraient rien dit pendant 4 ans. Sandra, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. L'assassin, c'est lui aussi qui aurait renversé Olivia Sisman. Il n'en sait rien.
J'en ai aucune idée, comment tu veux que je sache? Tiens, regarde, nouvelle affiche du festival. Ah oui, dis donc. Splendide, hein? Beau travail. Oui, Major, les chambres sont libres, mais je suis fatiguée en ce moment, je ne loue pas. J'ai pas envie de voir du monde. Ah, je crois qu'il arrive. À plus tard. Bonjour. On m'a dit que vous aviez des chambres d'hôtes à louer. Pas en ce moment. Vous êtes un musicien? Non. Non, Amélie. Ce monsieur est un lâcheur. Ce monsieur m'a impliqué dans une affaire criminelle sans même daigner m'interroger une seule fois. J'ai essayé de le faire à plusieurs reprises, Madame Sisman. Mais vous étiez inaccessible à l'époque. J'étais en morceaux. Il a fallu me réparer. Après, vous êtes parti. Après, on m'a dessaisi, Madame. C'est faux. Je me suis renseignée. Vous avez privilégié vos intérêts personnels, votre carrière. Qui vous a raconté ça? Qui est-ce? Ah, tu le reconnais pas? C'est le juge Aubert. Celui qui a commencé à instruire l'affaire Dubois avant de se défiler. L'affaire Dubois et accessoirement mon accident. Vous savez que votre successeur a prononcé un non-lieu dans l'affaire Dubois la semaine dernière. J'ai appris ça, oui. Pardon de vous avoir dérangé, mesdames. Maintenant, on ne saura jamais qui a tué Bénédicte. Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi il est revenu? Il a reçu le message. Il est pas d'ici, pourquoi il aurait reçu le message? Capitaine, je crois qu'on a retrouvé Daniel Chastagnier. Où ça? Près des grandes écluses. Des gamins qui venaient taguer. Il est en vie? Ah, ils ont vu un homme attaché, inconscient, ils ont eu peur, ils nous ont appelés tout de suite, mais je leur ai demandé d'évacuer les lieux. Très bien, on y va. Ce qu'on utilisait avant de faire les grandes écluses. Faites attention, c'est très glissant. C'est un ascenseur à péniche. C'est le principe des vases communicants. Ça monte et ça descend. Je sais ce que c'est un ascenseur, Major. C'est abandonné depuis longtemps. Les années 70. Et ils ont fait des travaux de restauration pour sauvegarder le bâtiment. Confirmer qu'il sachait bien de Chastagnier. Oui, capitaine. C'est Daniel. Appelez le légiste de Saint-Omer. Je veux qu'il se déplace. Je veux du monde pour sécuriser les lieux. Je veux de la lumière aussi. Beaucoup de lumière. Ok, merci Franck. Bon, j'ai appelé le maire, c'est un ami. Il va vous trouver une chambre. On va essayer de repasser ici en fin d'après-midi. Merci. Ouais. Major Dumas à l'appareil. Maintenant, la capitaine Martinez veut vous voir, monsieur le juge. Vous avez retrouvé le camp. Oui. Chastagnier a été assassiné. Vous êtes disponible? Je suis au restaurant Lombardo. Bah, je passe vous prendre. Faut que je vous dise,
Olivia Sisman a appelé, elle est disposée à vous louer une chambre. J'imagine que c'est grâce à vous. Je veux que vous restiez à Doulac et que vous nous aidiez. Je vous ai vu travailler il y a 4 ans, vous allez sur le terrain, vous. Pas comme vos collègues. Ça plaît pas toujours à tout le monde. Décrivez-moi Chastanier. Daniel. C'était un enfant du pays. Il travaillait au collège. Il était bénévole pour le festival. C'était un gars sans histoire. Ça vous aide? Je sais pas encore. Bon alors, dites-moi tout. Quel est le rapport entre cet homicide et l'affaire Bénédicte Dubois? J'ai lu l'ordonnance de non-lieu. D'après le juge qui vous a succédé, Bénédicte Dubois aurait été victime d'une bande de cambrioleurs. Oubliez tout ça. Cet homicide prouve malheureusement le contraire. Il y a 4 ans, qu'est-ce qui vous a fait croire à un assassinat plutôt qu'à un cambriolage qui aurait mal tourné? Un tableau. Un nu trio était accroché au mur à quelques mètres à peine du corps de Bénédicte. Or, la bande qui sévissait à l'époque était spécialisée dans le vol d'objets d'art. Jamais elle n'aurait confondu cette toile avec une reproduction. C'était l'erreur de l'assassin. Vous aviez un suspect dans le collimateur? On m'a pas vraiment laissé le temps d'approfondir la question, capitaine. Autrement dit, vous n'avez rien de concret. J'ai une hypothèse. Ah. Je pense que le corbeau n'a pas supporté qu'un non-lieu soit prononcé dans l'affaire Dubois. Et qu'il a décidé de provoquer l'assassin. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il a réussi, non? Quelle est la cause du décès? Le légiste suspecte un arrêt cardiaque. Chastanier a été... Il a été tailladé une 20aine de fois. Capitaine, vous êtes face à un homme déterminé et dangereux. Il a tué Bénédicte il y a 4 ans et il pensait que l'affaire était enfin enterrée. Mais maintenant, il a peur. Alors il va essayer d'éliminer les derniers témoins. Prenez-le de vitesse, parce qu'il va recommencer. Amélie est en ville. Les chambres se trouvent à l'étage. Je ne vous accompagne pas. Choisissez celle que vous voulez. Amélie vous expliquera pour le petit déjeuner. Merci d'avoir changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis à votre sujet. Le major Dumas m'a demandé un service. Je rends service. Merci quand même. Il m'a dit qu'ils avaient retrouvé le corps de Chastanier. Ouais. C'est un homicide. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas encore. J'ai une réunion avec les gendarmes tout à l'heure. Ensuite, j'imagine que je repartirai. Je vous dérangerai qu'une nuit, vous inquiétez pas. Merci. Vous allez mieux? Non.
Salut Thierry, t'as reçu les éléments? Oui, j'ai retracé le mail, mais impossible d'identifier l'expéditeur. Pourquoi? Il était envoyé depuis un des 2 points Wi-Fi que la mairie met gratuitement à la disposition des habitants. Ah, non. Ok, merci, je te rappelle. Ces révélations promises par le Corbeau, toi, ça t'inquiète pas? Pourquoi elles devraient m'inquiéter, ces révélations? Le Corbeau parle d'escrocs, de profiteurs. Si jamais il cite l'un d'entre nous, t'imagines les conséquences? Toi, le maire, et moi, le fils du notaire de Doulac, techniquement, nous ne sommes pas des escrocs. T'es un escroc, Franck? Tu me cacherais quelque chose? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de la rumeur, je te parle du qu'en dira-t-on. Quand je dis nous, justement, je parle des gens qui ont rien à se reprocher, qui pourraient être ciblés à tort. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, petite sœur. Tiens, lui. Quelqu'un irait raconter au fisc qui déclare pas la moitié de sa recette? Lombardo, tu plaisantes. Il a peur de son ombre. Il ne prendrait jamais le risque. Mais il devrait prouver son innocence. Les messages anonymes, c'est du poison, Jean-Marie. C'est du poison. Qui est ce connard qui s'amuse à jouer au corbeau? J'en sais rien. Faudra le choper avant qu'il nous pourrisse la vie. Qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Mon infirmière devait passer à 19h, Lisa n'est jamais en retard. Elle répond pas au téléphone, je suis très inquiète. Je pars à la gendarmerie, je vais leur signaler. D'accord? Vous avez mon numéro? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre numéro? Un homme a été assassiné ce matin à côté d'ici et votre nom est mentionné dans le message. Prenez mon numéro. Je me demande pourquoi vous avez reçu le message anonyme. Et moi, pourquoi vous êtes revenu vivre à Doulac après votre accident, au lieu de rester chez vous à Genève? Mais pour organiser ma riposte. Pour me venger de la population de Doulac, dont le chauffard fait très probablement partie. Ah. Je suis le Corbeau. Faites attention à ce que vous dites. Ça pourrait être retenu contre vous. Alors n'en parlons plus. Je vous laisse quand même mon numéro. À quoi bon vous partez demain? On a accédé à la messagerie de Daniel Chastanier. Il a bien reçu le message du Corbeau et il l'a lu. À 5h45 ce matin. Le message le perturbe et il dit rien à sa femme. Il connaissait le nom de l'assassin, Major. C'est pour ça qu'il a été torturé. Celui-ci voulait s'assurer qu'il avait parlé de lui à personne avant de le tuer. Maintenant, il faut fouiller le passé de Chastanier, voir à qui il a pu être en affaire. Une magouille, une arnaque, un truc comme ça, d'accord? J'ai eu le procureur, il est d'accord, vous allez être saisi de l'affaire. Qu'est-ce qui vous a pris de lui? Parlez de moi. C'est pas ce que vous vouliez? Absolument pas. À cause de cette affaire, je moisis dans un placard depuis 4 ans. Vous n'êtes pas ici pour le festival. Vous êtes venu pour terminer le travail que vous aviez commencé il y a 4 ans. Reconnaissez que vous n'avez jamais accepté d'être dessaisi. Je suis venu parce que ce message m'a inquiété, point barre. Moi, c'est le psychopathe qui a tué Chastanier qui m'inquiète. Vous avez vu ce qu'il lui a fait? On a un retour de légiste. Il confirme la mort de Daniel par arrêt cardiaque qu'il situe aux alentours de 8h ce matin. La téléphonie n'a rien donné? Rien. Et le voisinage? C'est réglé, cette histoire de voiture? Sur les 2 qui ont vu un véhicule circuler après les coups de feu, il y en a un qui parle d'un utilitaire blanc-gris et l'autre d'un pick-up blanc sale. Bon, ça nous avance pas beaucoup. Vous en étiez où quand vous avez été dessaisi? Je n'ai instruit cette affaire que quelques mois. Mais j'ai vite compris que Madame Dubois était le genre de personne qui dérangeait par ici. Une femme, qui plus est dynamique et ambitieuse, et qui semblait vouloir bousculer les habitudes. Elle avait repris seule les entreprises de son mari, décédé d'un infarctus en 2013. BTP, construction de maisons, livraison de combustible. Si j'avais continué à instruire, j'aurais cherché à savoir quels intérêts elle menaçait. Quant à Olivia Sisman, j'ai eu du mal à croire à l'accident. Elle était très proche de Madame Dubois et habitait chez elle quand elle était à Doulac. Je pense plutôt qu'elle était témoin de quelque chose qui menaçait l'assassin.
Vous avez interrogé cette Olivia Sisman? Non. Après son coma, elle a été opérée plusieurs fois d'affilée et j'ai pas pu l'auditionner. Et vous, Major? Plein de fois. Mais le juge qui a repris l'instruction n'a pas cherché à savoir s'il y avait un lien entre les deux affaires. Et je pense qu'il avait raison. Tout ça, c'est des spéculations. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Non, mais il faut des preuves, des témoins pour relier deux affaires, monsieur le juge. Je suis à Doulac pour l'affaire Chastanier, pas pour l'affaire Dubois. Vous voulez des preuves? Oui. Alors trouvez qui sont les deux autres personnes citées. Interrogez-les et surtout protégez-les. Ah, Major, l'infirmière d'Olivia n'a pas assuré sa visite de fin de journée. Et apparemment, elle répond plus au téléphone. Pourriez passer chez elle? C'est sur ma route pour rentrer chez moi. Je m'arrêterai. Merci. Tu peux y aller, j'ai pas sommeil. Je vais écouter un peu de musique jusqu'à ce qu'il rentre. Mais pourquoi tu lui as loué une chambre? Ce matin, tu disais que c'était un con. J'ai rendu service au major Dumas, c'est tout. Il te plaît. Toi, tu lui plais, en tout cas. T'as vu comme il t'a regardé? N'importe quoi. J'ai besoin de tout sauf d'un homme dans ma vie. Quoi? Il y a quelqu'un dehors. Oh, t'as des visions, ma chérie. J'ai vu une ombre, je te dis. Amélie, tu sors pas. Tu sors pas. Si c'est une vision, je risque rien. Oh, c'est pas vrai. Allez, reviens maintenant! Je peux? Je vous en prie. On m'a dit que vous aviez trouvé une chambre. Oui. Je savais que je vous avais déjà vu. Vous êtes le juge Aubert. J'espère que vous allez trouver ce corbeau rapidement, avant qu'il fasse trop de dégâts. Vous craignez plus le corbeau que l'assassin? J'écoute les gens ici, vous savez. Et les gens, ils ont peur du corbeau et pourraient dénoncer par pure malveillance. Et vous avez des choses à vous reprocher? Tant de choses que j'aurais du mal à en faire l'inventaire. Mais rien qui mérite que je sois assassiné ou jeté à la vindicte populaire. D'autres pourraient pas en dire autant. Si vous avez des choses à dire, c'est maintenant. Demain, il y aura peut-être un nouveau message. Non? Très bien. L'addition, s'il vous plaît. Moi, à votre place, j'irai discuter un peu avec le maire. Le maire? Je croyais que c'était votre ami, le maire. On est tous amis ici, vous savez. D'accord, mais pourquoi lui? Le Marais attire de plus en plus de touristes, le festival aussi. Doulac se développe au grand galop. La place est bonne. Bénédicte Dubois la voulait. Bonne soirée. Combien je vous dois? Vous avez dîné? En ville, oui. Des nouvelles de votre infirmière? J'ai demandé au major Dumas de passer chez elle en rentrant. Il m'aurait appelé s'il y avait un problème. Merci. Je vous en prie. Amélie pourra vous servir le petit déjeuner à partir de 7 h. Je suis venu à l'hôpital, vous savez. D'abord à Lille, juste après votre accident. Et ensuite à Genève, quelques mois plus tard. Et à chaque fois, on m'a interdit de vous voir. Vous n'étiez pas en état. Je n'aurais rien eu à vous dire. Rien. Je vous ai pas abandonné, Olivia. Vous avez fait pire.
Vous avez transformé mon accident en tentative de meurtre. Vous croyez que j'avais besoin de ça? Ma vie aurait été brisée pour avoir fréquenté Bénédicte Dubois quelques semaines par an. De musicienne connue et reconnue, je serais devenue un simple dommage collatéral. Je suis sincèrement désolé. Très bien, ça m'aide beaucoup. Maintenant, le Corbeau reprend vos idées. Maintenant, je suis mêlée au meurtre de Chastanier. Mon nom figure sur le message anonyme. C'est surréaliste. J'ai rien à voir, moi, avec toutes ces histoires. Je sais. Je vous écoute. Monsieur le juge, c'est Dumas. Excusez-moi de vous réveiller à 5 h du matin, mais je crois que j'ai fait une grosse boulette. C'est-à-dire? Hier soir, quand je suis passé devant chez l'infirmière, j'ai vu sa voiture, il y avait de la lumière dans la maison, je me suis dit tout va bien. Je me suis pas arrêté. Et là, en allant à la gendarmerie, j'ai vu que rien n'avait changé, tout était clair et pareil. Je suis allé voir, la porte était ouverte. Je crois qu'on l'a enlevée elle aussi. Touchez à rien, j'arrive. Jean. Lisa serait jamais partie en laissant ses papiers et son téléphone. C'est sa voiture, non? Oui, elle ne se déplace qu'en voiture. Elle était en train de dîner, quelqu'un sonnait, elle est allée pour ouvrir, elle s'est fait cueillir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Venez voir. Vous avez prévenu Martinez? Je lui ai laissé un message. Elle est rentrée à Saint-Omer hier soir. Je crois qu'elle est en plein divorce. Font quoi chez l'infirmière, les gendarmes? Lisa n'a pas ouvert son cabinet ce matin. Il paraît qu'il y en a aussi devant chez elle. Hier, Chastanier, aujourd'hui, Lisa. Les gens ont peur, Vincent. Ils pensent que c'est le message anonyme, que c'est pas fini. Il devrait donner les noms de suite, le Corbeau. Il croit quoi, que les gens vont se dénoncer? Il rêve, hein. On se voit à la réunion tout à l'heure. Capitaine, demandez des renforts à une brigade cynophile et fouillez le marais. J'ai eu le procureur ce matin au téléphone et j'ai accepté d'instruire l'affaire. Le marais, c'est un vrai labyrinthe. C'est plus de 160 km de canaux. Bah justement, c'est facile de s'y cacher, a fortiori d'y cacher quelqu'un. J'appelle les renforts et j'organise les recherches. Très bien. L'agent, vous auriez une carte détaillée du marais? Je vais vous trouver ça au cadastre, à la mairie. La mairie? Laissez, je m'en charge. Concentrez-vous sur la disparition de l'infirmière. Voisinage, téléphonie, carte bancaire. Et surtout, interrogez ses derniers patients, d'accord? Tenez-moi au courant. Pour votre code de voisinage. Il paraît que Lisa a été enlevée, elle aussi. Ouais. Vous l'avez trouvée comment hier matin? Elle savait pour Chastanier? Oui, elle en a parlé. Hier matin, Lisa n'était pas comme d'habitude. C'est-à-dire? Elle est venue m'apporter des antidouleurs, mais elle les a oubliés. Vous souffrez toujours? Non, c'est la rééducation qui me fait souffrir.
Vous avez déjà évoqué le meurtre de Bénédicte avec votre infirmière? C'est une obsession, hein. Pour vous, tout le monde a quelque chose à voir avec cette affaire. Mon obsession, c'est de découvrir la vérité. Hier matin, Chastagnier est enlevé et on retrouve son corps mutilé dans le marais. Aujourd'hui, c'est votre infirmière qui disparaît. Alors je vais la retrouver. Et vivante, si possible. Mais je croyais que vous deviez partir aujourd'hui. Je pars plus. Je peux libérer la chambre si vous le souhaitez. Non. Oui, on a souvent parlé du meurtre. Des lenteurs de la justice. Lisa et Bénédicte étaient amies d'enfance. Et vous êtes en train de me dire qu'elle pourrait avoir le profil du corbeau, c'est ça? Il y a autant de corbeaux possibles que d'habitants à Noulac. J'ai vu, oui. Ça pourrait être moi? C'est la deuxième fois que vous le sous-entendez. J'espère sincèrement que c'est pas vous. Pourquoi? Il aide à rétablir la vérité? Peut-être, oui. Mais maintenant, il est passible de complicité de meurtre. Vous savez que le maire a été député? Il paraît qu'il a le bras long. Vous voulez vraiment l'interroger? Officiellement, on vient lui demander une carte détaillée du marais, capitaine. Le patron du restaurant et son premier adjoint, il le balance. S'il commence à se tirer dans les pattes. Le message les rend nerveux. On va pas s'en plaindre, ça va nous faire gagner du temps. On va vous trouver une carte. On va vous la déposer directement à la gendarmerie. Alors, vous croyez que Lisa Moreau a été également... Il est encore trop tôt pour le dire. Vous pensez quoi du message? Rien. Je n'ai que du mépris pour les critiqueurs anonymes. Vous aviez de bonnes relations avec Madame Dubois? Vous savez qu'une ordonnance de non-lieu a été prononcée? Rassurez-moi, vous enquêtez bien sur la mort de Chastagnier? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Alors là, c'est surréaliste. On a un mort, on a une disparue, monsieur le juge évoque une affaire classée. Où étiez-vous hier entre 6h et 9h du matin? Vous me soupçonnez, moi? J'enquête, monsieur le maire. Je pose la même question à tous les gens que je croise depuis hier, sans exception. J'avais une réunion importante au sujet du parc naturel. À 6h du matin? À 7h du matin. J'ai des journées très chargées, je commence très tôt. Entre la mairie, mes affaires personnelles, le festival, j'ai pas une minute à moi. Une réunion où? Avec qui? C'est pas vrai. Chez moi, avec Sandra Duclos, la responsable du parc naturel. Et hier, vers 20h? J'étais chez moi, je dînais seul. Voilà, j'ai pas d'alibi. Vous allez m'arrêter? Vous allez me poser d'autres questions? Non, toujours la même, monsieur. La nature de vos relations avec Madame Dubois? Professionnelle. Elle dirigeait plusieurs sociétés, dont une entreprise de BTP. On se voyait pour parler de viabilité des chantiers, droit de préemption. Je faisais mon travail de maire. En parlant de mairie, justement, on m'a dit qu'elle voulait se présenter contre vous aux élections. C'est vrai? C'est le corbeau qui vous renseigne? Sérieusement, vous croyez qu'on peut s'entretuer pour le salaire dérisoire d'un maire d'une aussi petite ville? En même temps, si le salaire est si dérisoire, pourquoi vous vous êtes représenté, vous? Non? Vous connaissez le chemin? Merci, monsieur. À bientôt. C'est moi. Tiens, un revenant. Les gendarmes vont certainement venir t'interroger. J'ai besoin que tu leur dises que tu étais hier matin à 7h chez moi pour une réunion sur le parc naturel. À
À 7h du matin? Non mais j'étais avec mon mari, je peux pas dire que j'étais avec toi. Tu confirmes, c'est tout, ils vont pas aller interroger ton mari. Pourquoi tu m'impliques là? T'étais où? J'étais chez moi, seul, puisque tu viens plus me voir. Pourquoi t'as besoin d'un alibi? Parce que personne peut confirmer que j'étais chez moi tout seul. Entendu. Alors? Dumas a vérifié l'emploi du temps de Lisa Moreau hier. Elle a commencé sa journée à 7h et sa dernière patiente est une certaine Jeanne Canova. Allons la voir. Mais il a dénombré 292 destinataires du message anonyme. C'est un envoi groupé. Faut comparer les destinataires avec d'autres fichiers, genre adhérents de la bibliothèque, de la piscine municipale. Et aussi avec celui des patients de l'infirmière. Capitaine, merci de m'avoir suivi dans ma charge contre le meurtre. C'était gonflé de lui demander son alibi. C'est normal. Vous êtes le juge, vous avez des soupçons. Je suis la chargée d'enquête, je pose les bonnes questions. J'adorais. Lisa était perturbée. C'est quelqu'un d'entier, vous savez. On la devine facilement, elle est limpide. Elle connaissait Daniel Chastagnier? Oui, oui, depuis la primaire. Ils étaient tous les deux dans mes classes. J'étais leur institutrice. Oui, j'ai été institutrice à Doulac pendant presque 40 ans. Et elle était amie avec Bénédicte Dubois? Bénédicte et Lisa, elles étaient inséparables. Elles ont partagé le même bureau jusqu'au CM2. Donc, vous connaissez bien les gens ici. Si je vous dis, je suspecte Lisa Moreau d'être le Corbeau. Là, je dis bravo. Parce que pour moi, c'est Lisa, le Corbeau. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est elle? Écoutez, elle rumine sans arrêt. Et puis elle agit. Elle est comme vous, monsieur le juge. Elle est avide de justice. Déjà toute petite, elle intervenait dans tous les conflits. Dites-moi, comment êtes-vous arrivé à cette supposition? Qu'est-ce qui vous fait penser que Lisa est l'auteur de ces envois anonymes? Je pense que le Corbeau désigne 3 hommes. Quand il évoque, je cite, 3 lâches, 3 minables, 3 escrocs. Dans ce cas, pourquoi Lisa aurait été enlevée? Parce que c'est le Corbeau. Voilà. Merci, madame. On va pas vous déranger plus longtemps. Retrouvez-la. Je voudrais pas qu'il lui arrive malheur. Vous comprenez pas, elle. Elle le mérite pas. Vraiment, elle le mérite pas. Au revoir, madame. Merci. Bon. Admettons que l'infirmière soit le Corbeau. Elle s'attendait pas à ce que l'assassin enlève Chastagnier. Elle a du mal à cacher sa nervosité, ça tout le monde l'a remarqué. Elle panique et arrête ses visites ici à 18h45. Au moment où on rend public le meurtre de Chastagnier, elle se dit il va m'identifier, il va me tuer moi aussi. Elle rentre chez elle et se réchauffe un plat avant de prendre la route pour quitter la région. Il l'enlève, il laisse les lumières allumées pour faire croire qu'elle est là. Ça se tient. Ouais. Si c'est elle le Corbeau, il va la massacrer. Faut absolument identifier ce malade. Bien. Des effectifs arrivent demain à la première heure, c'est vous qui les guiderez dans le marais. Un pick-up blanc a été vu, garé près de chez Lisa Moreau hier soir vers 20h. Le témoin n'a pas su préciser la marque. Pour l'instant, c'est notre seule piste. Alors, trouvez-le. On a examiné les ordinateurs de Lisa, son cabinet, chez elle, son téléphone aussi. Si c'est elle le Corbeau, elle a envoyé le message avec un autre appareil. Siversky, vous en êtes tout de son listing patient? Tous ces patients ont reçu le mail. Très bien. Et Chastagnier, rien de nouveau de ce côté-là? Rien au collège, rien dans sa famille. Et j'avais oublié qu'il avait travaillé 1 an pour l'entreprise du bois. Ça remonte à loin, 2008, du temps du mari de Bénédicte. Un nouveau message est arrivé. Jérôme Vidal est un des salauds qui pourrait facilement dénoncer l'assassin. Il a obtenu des terres dans le Marais en échange de son silence. Je donne. Quelqu'un connaît Jérôme Vidal? Je me renseigne tout de suite. Le Corbeau évoque un voleur maintenant? Il évoque des voleurs. Le Corbeau parle du meurtre de Daniel Chastagnier. C'est pas un message préprogrammé, ça. Donc Lisa Moreau peut pas être le Corbeau puisqu'elle a été enlevée. Je pensais que vous aviez raison au sujet de Lisa Moreau. Qui est ce putain de Corbeau? À quoi il joue? Faut rapidement trouver ce Vidal et l'interroger. Il est agent commercial et il habite Saint-Omer. J'ai que son adresse, son téléphone est plus valable. On y va? Non, je m'en occupe. Je dois rentrer à Saint-Omer ce soir. Je m'arrête chez Vidal et je vous appelle de là-bas. Très bien.
Envoyez tout de suite des gendarmes chez lui. Je suis en train de les appeler. Jean, trouvez-moi un lien entre Chastanier, Vidal et Lisa Moreau. Il en existe forcément. Un secret doit les lier à l'assassin. À nous trouver lequel. Très bien, monsieur le juge, je m'en charge. Merci. Bonne soirée. Ouais, capitaine. Je viens de parler à Madame Vidal. Son mari est en Belgique depuis hier. On lui a laissé un message, mais il répond pas. D'après sa femme, il couperait son téléphone le soir. Visiblement, tout va bien. Il a laissé le dernier SMS vers 20h pour lui dire qu'il était à l'hôtel. Et elle sait pour les messages anonymes? Non, non, elle sait rien. Et les terres obtenues dans le marais, ce serait une simple cabane de pêche. Bon, j'ai laissé un message à Vidal pour lui demander de nous rappeler de toute urgence. D'accord. À demain. À demain. C'était comment? C'était pitoyable. Merci beaucoup. J'ai fait 7 ans de piano. 7 ans de piano pour en arriver là. C'est vrai que c'était pas terrible. En même temps, s'il avait été accordé, peut-être que je m'en serais mieux sorti. Vous lui manquez. Vous partagez une coupe avec moi? Vous êtes complètement fou. Oui, il paraît. Ouais. C'est ce qu'on dit de moi dans la magistrature. À quoi vous jouez? Je joue pas, Olivia. En tout cas, pas avec vous. Au plaisir de faire enfin votre connaissance. Santé. Ah non. Vous ne trouvez pas que c'est un peu indécent de boire du champagne en ce moment? C'est une façon comme une autre de relâcher un peu la pression, non? Vous avez fait quoi pour qu'on vous dessaisisse si rapidement de l'affaire Dubois? Vous avez joué du piano? Non. Disons que j'ai eu une petite altercation avec les procureurs. Ah, elles sont des choses qui arrivent. Dans tous les métiers. Oui, mais là, je l'ai un petit peu giflé aussi. Vous avez lu le deuxième message? Évidemment, je l'ai lu. Mais je ne connais pas du tout Jérôme Vidal. Vous savez qu'on va devoir parler de 2014 tous les deux. Même si cela vous ramène à des souvenirs pénibles. Ah, je vois. Vous avez organisé une audition au Champagne. Cette petite mise en scène, vous pensez que ça va vous mener où? À vous? Mais vous n'avez strictement aucune chance avec moi. Aucune. J'ai tiré un trait définitif. Sur quoi? Sur les hommes? Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me déplace en fauteuil roulant. Et alors? Vous savez que je devais me marier? Qu'on essayait d'avoir un enfant. Mais il ne pouvait plus me toucher. Vous voulez me dire quoi? Vous le faites exprès? Je suis restée plus de 4 mois clouée à un lit. J'ai subi 7 opérations. Mes jambes sont foutues, mortes. J'ai même dû arrêter le piano. Et la musique, c'était toute ma vie. On a tous été un jour confrontés à un malheur. Il a bien fallu qu'on se relève. Et qu'on
qu'on apprenne à vivre avec. Ah oui? Mais c'est quoi votre petit malheur à vous, monsieur le juge? Une dispute avec un procureur? Une mise au placard? C'est quoi? Non. Ma femme et mon fils sont morts dans un accident de voiture. En une fraction de seconde, j'ai tout perdu. Ouais, tiens. Alors, même topo pour le nouveau message, sauf qu'il n'a pas été envoyé du même point Wi-Fi. L'expéditeur s'est déplacé? C'est ça. Le premier message a été envoyé depuis le sud de la ville. Le deuxième message a été expédié depuis un point situé au nord de la ville. D'accord. Je t'envoie une carte pour que tu visualises. Merci. Ciao. Bonjour. J'aimerais qu'on parle. On m'attend à la gendarmerie, mais je vous appelle dans l'après-midi. Parfait. À tout à l'heure. Ici, c'est le point Wi-Fi d'où a été envoyé le premier message. Pas très loin de la maison de chez l'infirmière. Et là, c'est le point Wi-Fi d'où a été envoyé le deuxième message hier soir. C'est la marina, à l'opposé de chez Lisa. On fait surveiller les deux points. J'ai l'impression qu'on patine un peu, là. Il y a toujours un moment comme ça dans une enquête, capitaine. Des nouvelles de Vidal? Non, sa femme non plus. J'ai informé la police belge qui le cherche du côté de Namur, où il aurait dormi hier soir. Je vais coordonner les recherches, vous venez avec moi? Non, j'ai d'abord une idée que je dois aller vérifier. Une idée? Disons une intuition qui pourrait nous rapprocher de l'assassin. Si c'est une intuition. Merci, madame. Comment Lisa peut-elle connaître les noms des 3 personnes qu'elle dénonce? Lisa, c'est la seule infirmière ici. Alors elle parle avec tout le monde. Elle connaît tous les ragots, toutes les rumeurs. C'est la personne la mieux informée de Doulac. Mais depuis 4 ans, depuis le meurtre de Bénédicte Dubois, moi, je pense qu'elle mène sa propre enquête. Ah bon? Merci, madame. Pourquoi êtes-vous revenu me voir, monsieur le juge? Parce que j'ai besoin d'aide. Oh, vous faites appel à une vieille dame à la vue déclinante? Je fais appel à la mémoire de Doulac. Si je vous dis, c'était un élève dont les mauvais résultats rendaient sa famille furieuse, parce qu'il avait un vrai potentiel. Un élève bagarreur, violent. Vous pensez à qui? À moi. Moi, j'étais une élève révoltée, rebelle. Et je suis devenue une institutrice dévouée. Vous voyez que ça veut rien dire. Je vous dresse le portrait d'un homme qui est devenu un assassin, madame. Pas d'un élève en difficulté qui a réussi à rentrer dans le rang. Je peux vous parler d'un élève difficile, mais ne me demandez pas de l'accuser d'être l'assassin. Je vous demande pas d'enquêter à ma place. Seulement de m'aider à réduire mon champ d'investigation. Des vies sont en jeu, madame. Bon, alors je peux vous parler d'un groupe de garçons. Des élèves difficiles. Alors, ils se battaient. Ils travaillaient pas beaucoup. Et pourtant, ils avaient du potentiel. D'ailleurs, certains ont très bien réussi dans la vie. Le maire, par exemple, il est devenu député. Franck Ferrer, oui.
qui d'autre? Alors, il y avait le petit Jourdain, Jean-Marie Jourdain. Voilà, c'était le fils du notaire. Vincent Lombardo, le patron du restaurant. Oui, il faisait ses coups en douce, celui-là. Daniel Chastanier? Ah non, lui, il était doux comme un agneau. Non. Le dernier, Bénédicte Dubois. Vous avez dit garçon? Hein? J'ai dit garçon. Et garçon manqué. Oui, Olivia. Essayez d'entrer dans la maison. Il veut entrer. Qui veut entrer? Mais je sais pas qui vous voulez que ce soit. Je préviens les gendarmes et j'arrive. Dites-lui qu'ils sont en route. J'arrive, Olivia. J'ai appelé les gendarmes. Ils arrivent. Vous étiez là? Non. Il a dû me surveiller, attendre que j'aille en ville. Ça va? Je me remets de mes émotions. Vous pourriez me décrire? Non, je l'ai vu de loin. J'ai vu une forme derrière la porte. Il était habillé en noir et portait une cagoule. Enfin, je crois. Il me voulait quoi? Il imagine quoi? Que je représente une menace pour lui? J'en sais rien. Il doit penser que vous êtes le corbeau. Ou bien il redoute que des souvenirs vous reviennent. C'est lui le chauffard, Olivia. Mais si j'avais eu une information qui le compromettait, j'en aurais parlé aux gendarmes. Dumas m'a interrogé je ne sais pas combien de fois à l'époque. Et tout le monde sait que j'ai eu des problèmes de mémoire. Vous avez vu une voiture? Il me semble avoir entendu une moto. Je sais pas pourquoi vous êtes impliqué dans cette affaire, Olivia. Et je dois le découvrir. Pas seulement pour l'enquête, mais aussi pour vous protéger, vous comprenez. Pour ça, j'ai besoin de vous. Je sais pas, vous avez peut-être des photos sur lesquelles il y aura des gens que vous fréquentiez à l'époque et que je pourrais interroger aujourd'hui, par exemple. Oui, des photos, c'est une bonne idée, des photos. Ça, j'en ai. Très bien. Pour hier soir. Oublions hier soir. Pardon. Oui, j'écoute. Passez me prendre chez Olivia, je vous attends. À tout de suite. Ils ont trouvé Lisa? Un corps a été repêché dans le canal, sous un pont. Je dois y aller.
Jérôme Vidal. À part les coups au visage, il a aucune blessure apparente. Il a très bien pu le jeter vivant dans le canal. Dumas, vous m'envoyez la bâche et ses sangles au labo? Oui, capitaine. Des sangles d'arrimage à cliquet, c'est disproportionné, non? Une corde aurait suffi. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas, il a dû improviser avec les moyens du bord. C'est bon signe alors. Ça veut dire qu'on se rapproche de lui. Bon, Dumas a vérifié qu'il utilise ce type de sangle de lac. D'accord? Merci. On n'a toujours pas retrouvé Lisa Moreau. L'assassin a dû envoyer des SMS à Madame Vidal avec le téléphone de son mari pour lui faire croire qu'il était en tournée. Ça fait 2 morts. 3 avec Bénédicte Dubois. Ça commence à faire beaucoup, là. Il a beaucoup à perdre. Le maire? Je suis passé devant sa maison, piscine, cours de tennis, il se refuse rien. J'aimerais interroger Jean-Marie Jourdain, le fils du notaire. Vous êtes retourné voir la vieille dame? Ouais. Elle m'a parlé de Vincent Lombardo aussi. Faites vérifier les emplois du temps et la téléphonie de tous ces messieurs, s'il vous plaît. Entendu. C'est super, tous ces souvenirs. La plupart ont été prises par mon ex pendant mes concerts, mes tournées. Le salaud qui t'a lâchement abandonné. Tu veux que je te dise, ça a été un vrai soulagement pour moi. Il n'y a rien de pire que d'inspirer du dégoût, de l'amitié. Je vais faire du thé. Vous allez lui dire quoi? Qu'une mamie profileuse le pointe du doigt? C'est pas du profilage, c'est du bon sens. Qui connaît le mieux Doulac et ses habitants? L'ancienne institutrice perspicace? Ou vous et moi qui débarquons? Et qui a relancé l'affaire Dubois enterrée par la justice? Le Corbeau. Donc forcément quelqu'un d'ici. Faut compter avec les gens, capitaine. Faut compter avec les gens. Bonjour, je suis la capitaine Laure Martinez et voici le juge d'instruction, monsieur Aubert. Vous avez 5 minutes? Oui, bien sûr, entrez, je vous en prie. Merci. Vous bossez même le dimanche? Ça nous arrive, oui. Vous travaillez avec votre père, c'est ça? Je travaille pour mon père. Je suis son clerc. Pourquoi toutes ces questions? Vous croyez que je sais quelque chose? Vous savez quelque chose? Non. Mais cette histoire m'angoisse. Le Corbeau est évidemment quelqu'un de malfaisant. Je ne voudrais pas qu'il désigne. Qui? Mon père. Mon père est le seul notaire de Doulac depuis 50 ans, si vous saviez combien de fois il a été attaqué. Vous n'avez pas peur pour vous? Non. Non, moi j'aimerais bien savoir qui a tué Bénédicte Dubois. Vous étiez proche d'elle? On se voyait, on se croisait, mais on ne s'entendait pas vraiment. Les gens ont fait d'elle une sainte. C'était tout le contraire. Elle était prétentieuse, cassante. Elle se prenait pour une star. Je ne pense pas qu'elle ait été tuée par des cambrioleurs. Pourquoi? Elle avait un projet pour le Marais. Et ça dérangeait pas mal de monde. Le Marais, il est classé. Ça dérangeait qui, par exemple? Des propriétaires, des maraîchers, le parc naturel, les écolos, la mairie. Pas mal de monde, quoi. En gros, elle avait beaucoup d'ennemis, c'est ça? C'est ce que j'essaie de vous dire. Je peux envoyer quelqu'un vérifier votre emploi du temps de ces derniers jours? La routine, hein. Je suis demain à l'étude de 8h à 19h à votre disposition. Je ne vous raccompagne pas? Merci. Merci. Pensez à quoi? Pourquoi il n'est pas notaire, hein? Il a une étude qui l'attend, une très bonne clientèle.
Et pourtant, il se contente d'être le clerc de son vieux père. Pourquoi? Je sais pas, il a peut-être pas le niveau. J'approfondis sur lui. En tout cas, lui, il a tout. La moto, le pick-up. Regardez où son téléphone a borné quand Olivia a été menacée. Ah, et demain, c'est à la gendarmerie que vous le faites venir pour vérifier son emploi du temps. On va approfondir un peu, ouais. Des nouvelles de Lisa Moreau? Non, toujours rien. J'ai trouvé un lien entre Vidal et Chastanier. En 2008, ils ont travaillé en même temps dans l'entreprise du bois. Bon, maintenant, attention, hein. C'était le plus gros employeur de la région, la moitié de Doula qui a travaillé. Par contre, pas de lien avec Lisa Moreau, qui a toujours été infirmière. Maintenant, il faut savoir s'ils ont quitté l'entreprise du bois en même temps. Le corbeau les désigne comme des escrocs. Ils parlent d'arnaque. Regardez s'ils n'ont pas eu un problème avec la direction. Et j'ai vérifié l'alibi du maire. Sandra Duclos, la responsable du parc naturel, confirme qu'elle s'est bien rendue chez lui avant-hier à 7h du matin, mais elle ment. Moi, je l'ai senti tout de suite. Elle n'a jamais su mentir. Le pick-up qu'on cherche pourrait ressembler à ça, non? Qui vous a envoyé cette photo? Olivia, je suis à la gendarmerie. Je vous mets sur haut-parleur. De quand date cette photo? 2010. J'ai fait faire des travaux par l'entreprise du bois cette année-là. J'avais photographié le chantier. J'ai regardé l'ancienne photo et comme vous m'avez dit que vous cherchiez un pick-up blanc... C'est le cas. Hein. Vous êtes sûr que le véhicule appartenait à son mari? Certaine. Bénédicte s'en servait aussi pour transporter son bateau quand on faisait de l'aviron toutes les deux sur le canal. Merci, Olivia. Depuis l'assassinat de Madame Dubois, c'est un peu la maison hantée de Doulac. Ça fait 4 ans qu'elle est en vente, il n'y a pas une seule visite. Elle a été utilisée il n'y a pas longtemps, il y a des traces de pluie. Les clés sont sur le contact. Effectivement, vous aviez raison, capitaine. J'ai une bâche, comme celle qui enveloppait Vidal. Capitaine, prévenez la scientifique. Il a peut-être pris des précautions sur la scène de crime, mais il a forcément laissé des traces de lui ici, dans la voiture. Bougez pas. C'est le 5e coup. Il a le vide. Qu'est-ce que vous faites? Il n'a pas changé! C'est mon capitaine. Allez-y. Ça va. C'est juste un peu de plomb. Oui, j'ai 2 blessés par balle. Ancienne maison du bois et berge canal face maison du bois. C'est urgent. Le suspect a pris la fuite sur le canal à bord d'un Zodiac. Il est armé et dangereux. Attendez, bougez pas trop, on sait jamais. Je suis désolé pour votre divorce. C'est Dieu qui parle ou
C'est vous. C'est pire que ça. On s'aime plus. Pas de dispute. Pas de colère. Que des regrets. C'est triste, non? Je vous ai enfin trouvé une qualité, vous ne ronflez pas. Et moi, j'ai réussi à vous faire sortir de chez vous. Ma première sortie non médicale en 4 ans, dans un hôpital. Je vous ai apporté vos affaires. J'aimerais dîner avec vous. Vous emmener dans un petit restaurant que j'ai repéré. Bienvenue dans le monde des handicapés, monsieur Aubert. Mais si mon fauteuil ne passe pas la porte d'entrée, s'il y a des marches, un escalier, si la salle n'est pas adaptée... J'ai déjà vérifié. Et j'ai tout mesuré. Vous êtes très romantique, en fait. Particulièrement depuis 3 jours. Bonjour, capitaine. Bonjour. Ça va? Comment va Dumas? Il a été opéré avec succès, il est en salle de réveil. Super. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Merci pour les affaires. Asseyez-vous, je vous en prie. On est en train de procéder au relevé dans la maison du bois. Vous avez le retour de l'opérateur téléphonique des journaux? J'espère aujourd'hui. Oui? Parfait, j'y vais. Vous me retrouvez Lombardo immédiatement et vous le conduisez à la gendarmerie. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Une des patrouilles a repéré de la lumière dans un bateau près de la borne Wi-Fi. Je crois qu'on tient notre corbeau. Vous venez? Madame Moreau, vous m'avez ajouté à la liste de vos patients pour que je reçoive vos messages et que je vienne à Doulac. J'en déduis que vous me faites un peu confiance. Je me trompe? Dans ce cas-là, il faut me parler, madame. Vous risquez gros, vous savez. Complicité de meurtre, diffamation, incitation à la violence. N'aggravez pas votre cas et donnez-moi le nom de l'assassin. Je le connais pas. Si j'ai fait tout ça, c'est justement pour qu'il se découvre. Enfin, je pensais que vous auriez compris. Sinon, pourquoi tourner autour du pot? Non mais, vous accusez des gens de le connaître? Chastanier, Vidal et maintenant Lombardo? Mais parce que eux, ils le connaissent. Je voulais que ce soit eux qui le dénoncent. Et comment vous savez qu'ils le connaissent? Bénédicte Dubois me l'a dit. Quand elle a repris les affaires de son mari, elle s'est rendue compte que la branche vente de fioul domestique était très déficitaire. Son mari venait de mourir d'épuisement, elle voulait comprendre pourquoi. Elle a découvert que, 1 an avant, il avait licencié 3 des 7 employés de la société de vente de fioul. 2 chauffeurs et 1 manutentionnaire. Les chauffeurs, c'était Lombardo et Vidal. Le manutentionnaire, c'était Chastanier. En fait, il trichait sur le volume de remplissage des citernes des camions. Et ensuite, Lombardo et Vidal trichaient à la livraison. Et à la fin de la tournée, ils se retrouvaient avec des centaines de litres à revendre. Mais bon, c'était trop tard. Ils avaient été licenciés. Elle avait strictement aucune preuve. Elle pouvait rien faire contre rien. Je comprends pas. Quel rapport avec l'assassin? Bénédicte, elle était persuadée que Chastanier, Vidal et Lombardo travaillaient pour quelqu'un.
qu'il y avait quelqu'un au-dessus d'eux. Une sorte de chef, quelqu'un d'un peu plus futé. Quelqu'un, en tout cas, capable d'écouler des milliers d'euros de fioul sans se faire repérer. Et quelques jours avant son assassinat, elle est venue me voir. Et elle m'a dit, je crois savoir pour qui ils ont travaillé. Et ça va faire du bruit à Daulac. Pourquoi vous avez rien dit aux gendarmes à l'époque? Ou à moi quand j'instruisais l'affaire? Mais parce que je savais rien. Je savais même pas à qui elle faisait allusion. Si j'avais eu un nom, j'aurais parlé tout de suite. Mais attendez. Je suis allée le voir, là. L'autre juge. Quand ça avançait pas, je lui ai tout raconté. Il m'a acheté. Et j'y suis même retournée, l'année dernière. Il m'a pas répondu. Olivia, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle séjournait à Daulac quand Bénédicte a été tuée. Et elles étaient tout le temps ensemble, tous les jours. Sûrement que le tueur a cru qu'elle s'était confiée à elle. Mais elle sait rien, faut pas l'embêter. Et donc, vous avez mis en scène votre enlèvement? Ah oui. Oui, j'avais peur. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que tous, ils avaient reçu comme une sorte de prix du silence. Chastanier, il a eu son poste au collège. Vidal, son grand terrain dans le Marais. Et Lombardo, il a acheté son bar. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? À qui parler? Puis, le juge, là, qui a rendu son non-lieu. J'ai craqué. Mais je pensais pas qu'il y aurait des morts. Comment je pouvais imaginer qu'il allait les tuer? Moi, je voulais juste faire quelque chose pour Bénédicte. Vous comprenez? Il fallait que je fasse quelque chose pour Bénédicte. Vous avez bien un nom en tête? Vous avez eu le temps d'y réfléchir et vous connaissez tout le monde à Daulac. Mais non, j'ai rien à perdre. Si je savais, je vous le dirais, d'accord? J'aurais pas fait tout ce cirque. Donc maintenant, vous faites votre boulot. Merde! Lombardo a pas ouvert son bar. Il a plus d'1 heure de retard. Il est pas chez lui et il est injoignable. La téléphonie de Jean-Marie Jourdain. Rien à signaler, a priori. Lombardo a été enlevé à son tour. On devrait interroger le maire. Il est pas clair, ce type. Il est moins intelligent que je ne croyais. Je parle de Jourdain. Hier, il a mis son portable en mode avion entre 12h15 et 13h04. C'est-à-dire pile au moment où Olivia était menacée. Je sais que ça prouve rien. Mais c'est lui, capitaine. Les Jourdains sont des notables de père en fils depuis plusieurs générations. Il a dû vouloir protéger sa famille de la honte, du déshonneur. Imaginez le scandale. Le dernier des Jourdains, pris comme un simple voleur de fioul domestique. C'est lui? On y va. Rien à signaler à l'étage, monsieur le juge. Monsieur le juge? Il est blessé. Vous avez dû le toucher hier soir. Il se soigne seul, c'est presque un aveu, capitaine. Il a sûrement enlevé Lombardo. On lance un avis de recherche? S'il vous plaît. Allô? Pardon de vous déranger, mais je m'inquiète pour vous. Merci, c'est gentil. Amélie m'a dit que vous aviez retrouvé Lisa. Oui, elle est vivante. Olivia? Vous connaissez Jean-Marie Jourdain? Comme ça, j'ai fait sa connaissance en 2014. Bénédicte me l'a présentée. Elle avait sollicité l'étude notariale de son père pour un projet de friche culturelle auquel elle voulait m'associer. C'était une idée folle mais intéressante, j'avais dit oui. J'adorais vraiment ce projet. Continuez. Elle voulait réhabiliter l'ancienne cimenterie et avait demandé à l'étude Jourdain de faire des recherches sur des actes de propriété. Merci, Olivia. Vous connaissez l'ancienne cimenterie? Oui. C'est abandonné et gigantesque. Alors appelez des renforts.
doutais seulement, t'étais pas sûr. Comment être sûr d'un truc pareil? Tu te souviens de cette soirée dans ton bar? On était tous les quatre, Chastanier, Vidal, toi, moi. Je vous ai dit, attention, attention, Bénédicte, elle nous a dans le collimateur. Je vous ai dit qu'elle allait nous balancer aux gendarmes, qu'il fallait faire quelque chose. Et bien sûr que je m'en souviens. Mais de là, imaginer que tu l'assassines, que tu essaies aussi d'assassiner Olivia Sisman, simplement parce qu'elles étaient amies, simplement parce que peut-être qu'elle aurait pu lui parler de notre petit trafic. Ah. Et alors, qu'est-ce que tu t'es dit, toi, hein? Qu'est-ce que tu t'es dit, alors? Tiens, Bénédicte a été assassinée par des cambrioleurs, ça tombe bien. J'ai juste voulu lui faire peur. Elle m'a ri au nez, la salope. Heureusement que j'ai fait le sale boulot. On serait tous en tôle à l'heure qu'il est. Jean-Marie, merde, pose ce couteau! Fais pas de conneries, Jean-Marie, je suis ton ami! Les autres, que tu leur fasses pas confiance, je peux comprendre. Mais moi, merde! Si t'étais mon ami, tu me connaîtrais mieux. Tu crois vraiment que je vais te laisser repartir? T'as vu, j'ai balancé le nerf aux gendarmes. Tu peux compter sur moi, je te jure. Ah! Vous avez tous le même discours. C'est pas moi, c'est l'autre. Il a raison, Corbeau. Vous êtes des minables. Jourdain! Lâchez votre couteau. Faites ce que je vous dis. Elle sortira pas. Elle est venue vous voir à l'hôpital, mais c'était à Saint-Omer. Elle veut pas être vue en fauteuil à Doulac. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas. Après vous. Vous êtes très embouté. Et je suis pas le seul à le penser. Merci. Alors vous nous quittez demain? Demain, j'ai rendez-vous avec le procureur. Apparemment, il veut me parler de mon avenir. Vous pourriez exercer votre métier par ici? C'est possible. Pourquoi vous m'avez invité dans ce restaurant? Je pensais que ce serait un endroit plus intime. Parce que c'est le seul qui possède un piano.